Et action. L'équipe, bienvenue dans le 3e épisode du podcast En Stop Poteau. Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Lucas. Lucas, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, tout se passe Farouchement très bien. bien. Voilà, et Lorenzo avec moi. Écoute, très bien, moi aussi, tu m'as pas demandé, mais je vais très bien. Voilà. Merci pour les retours sur les précédentes vidéos. Il y a eu 0 commentaire, la vidéo vous êtes des fumiers. Un peu de contexte, on est où? Un peu de contexte, on est dans un bateau en direction de la Corée du Sud. En Stop Poteau? Un stop poteau, on l'a négocié le bateau. Donc en direction de la Corée du... en direction de la Corée du Sud. Et c'est le moment de faire un petit récap sur ce trip. C'est ça, dernier podcast c'était où? C'était au Népal. C'était au Népal, Katmandou. Donc il y a eu du chemin parcouru. Il y a eu du chemin, il y a eu un nouveau continent. Une nouvelle partie du monde. C'est ça. Asie du Sud-Est plus Asie... L'arc Asie quoi. L'arc asiate. L'arc asiate. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là Ces derniers temps. Ces 2 derniers mois Et presque. surtout, on sort de la Chine. Ouais. Donc il y aura un gros récap sur la Chine, un gros récap sur la globalité. Voilà, Shifumi, qui va commencer avec la première question? Moi j'ai une première question avant. Ok, cash. Pourquoi on a des bonnets? Parce que si j'enlève mon bonnet, je ressemble à ça. Et si t'enlèves le tien, tu ressembles à ça. Voilà. On remet les bonnets, les gars. Allez, ça repart. On dirait on n'a pas dormi depuis 14 jours. Mathéo, Respo, des recherches, tu couperas ça. Hein. Vidéo. Vidéo. 5 minutes. Les gars, on prend une pression. La pression. Par un gars qui a un outfit. Voilà, je te laisse la faire. Mécanicien. Mécano, Petronas, Mercedes Formule 1. J'espère qu'il va pas venir. Ouais. Première question. Parce qu'on rappelle pas de cut hein, Pas dans de les cut, podcasts. zéro Donc cut. là, s'il y a un mec qui me met une clé de bras, Voilà. clé de bras, j'ai fait genre on m'étranglait. Mais vas-y. Pour rappeler un peu les règles du jeu. Quel jeu, je sais pas. On s'est posé 5 questions chacun. Toi, je crois que t'en as combien? J'en ai 4. T'en as 4, moi j'en ai 5. On a essayé de rajouter du dynamisme pour que la vidéo elle soit cool et que tu te perdes pas. Si t'es comme ma mère et que tu fais du vélo d'appartement, la vidéo tu vas la kiffer, elle va être un peu plus courte, maman, désolé. Et pour les exemples de Lucas, c'est... On part sur les questions. On part sur les questions, monsieur. Tu commences? Je commence. J'ai regardé les questions, elles sont nulles, donc je vais commencer. Lucas, Shanghai pour faire la fête, t'en penses quoi? Shanghai pour faire la fête, très très bonne question. Je me permets? Ouais, tu te permets, je veux juste que les réponses ne durent pas 7 minutes. D'accord, Ok. je vois bien. Shanghai pour faire la fête, une des meilleures villes qu'on ait faites pour faire la fête. Ça ne dépassera pas un Budapest, qui est pour moi top 1 dans le cœur. On s'est quand même tapé un Shanghai Nouvel An chinois. Nouvel An chinois est égal, à contrario de la France, tout le monde chez soi. Ça veut dire que Shanghai, je pense qu'il y a un potentiel qui est plutôt high. Voilà. Shanghai peut détrôner un Bouddha dans un monde où il n'y a pas ce contexte de Nouvel An. Mais Shanghai, excellent, surtout si tu es européen. T'arrives en boîte, il y a un gars qui te prend, qui t'amène dans la salle, t'as carré gratuit, t'as bouteille gratuite, t'as shot, t'as verre, mais en Maxence toute la soirée, avec des humains que tu peux rencontrer du coup en boîte dans tes carrés, ou avec tes potes. Tu peux arriver à 12 gars, les 12 gars ils vont dans le carré, 0,9 hein. Tout est gratuit. Et tu fais ta soirée pour 0. C'est dingue. Pour C'est 0. juste dingue. La vérité en vrai c'est choquant de dire ça, mais c'est dingue. La dernière fois j'ai payé quoi? J'ai payé un diluant mec. Ouais. Parce qu'ils font que mettre Du tonic. Vovo tonic frérot, en vrai ça va 2 minutes. Donc franchement, très très bon endroit pour aller faire la fête. Je le recommande. Et gros big up à RB, gros big up à Simon, à Riles. Surtout Riles, notre frérot. Frérot, merci. Et j'ai plus son blaze. Ah non, mais t'es chiant aussi de lancer des gros big up. Ah, c'est sûr, on va en oublier. Mais gros big up à tous les frérots avec qui on a fait la fête en Chine, à Shanghai, Ouais. partout dans le monde. C'était vraiment cool. Deuxième question. Deuxième question. côté Alors, Lucas. mes questions, elles sont un peu. Alors, petit truc tranquillou, pas forcément la Chine. Qu'est-ce qui te manque le plus en France? Je me permets. Ouais. Qui me manque en France, c'est-à-dire Qu'est-ce qui te manque le plus? T'as pas le droit de dire ta mère et ton père. Qu'est-ce que là, ça fait 4 mois qu'on est parti. Qu'est-ce qui t'es pressé de retrouver, si je puis dire? C'est une bonne question. En vrai, je suis pressé de retrouver rien du tout, dans le sens où je suis trop bien, je kiffe trop le trip et tout. À certains moments, je me dis, tu vois, mon petit lit douillet,
Ce petit confort-là d'avoir son lit, une petite douche chaude, parce que la vérité est qu'on n'a pas eu d'eau chaude pendant énormément de jours, c'est vraiment un kiff. Donc je te dirais, tu vois, mon lit. Ton lit. Mon lit, ouais. Ton lit. Vois, une chambre chauffée. Voilà, c'est un peu ce petit confort-là. Mais le confort, mais j'ai pas non plus envie de le retrouver parce que j'aime bien, je kiffe trop l'expérience qu'on vit et le fait de sortir de sa zone de confort et tout, et de tout le temps devoir avancer, trouver des solutions, etc. C'est ce qui me. Tu vois, c'est l'essence de notre trip. Mais donc, il y a un côté où ouais, j'ai envie de retrouver mon lit, mais je serai dans mon lit pendant 3 jours, je me dirais, ça y est. Ça y est, Tu vois, je me casse du lit, genre. Et voilà, le lit. Et toi, mon loup ? T'as préparé les questions mais t'as pas préparé les réponses non, mais c'est ta question, Ok. C'est ma question, ta réponse. Ok, je vais mettre un chronomètre, t'as 1 minute pour vendre Shanghai, la Chine, excuse-moi, aux personnes qui regardent la vidéo. Pour les personnes qui regardent la vidéo, la question, je lui ai quand même dit il y a 20 minutes, comme ça il avait un peu le temps de se préparer. Je l'ai pas préparé. Ok. Je me suis dit, je vais jouer. On va se lancer un chrono, t'as 1 minute. J'ai 1 minute pour vendre la Chine. Pour vendre la Je suis Chine. en entretien d'embauche. Tu dois vendre la Chine, voilà. On va se mettre un timer de 1 minute. Et c'est parti dans 3, 2, 1, c'est déjà parti. C'est parti. Alors, la Chine, je peux comprendre que certains d'entre vous qui n'y êtes jamais allés, et de juste les informations que vous pouvez avoir de l'actu, des trucs, la politique, ça peut être un pays qui fait peur. Mais on a passé près de 2 semaines en Chine. C'est une de mes meilleures découvertes du trip. Vraiment, des gens adorables, pas tous. Hein. On a beaucoup ce cliché des Chinois un peu sales, pas très accueillants et un peu désagréables. C'est vrai pour pas mal d'entre eux, mais c'est comme à Paris, quoi. T'as une bonne partie qui est comme ça, une autre ils sont adorables. La Chine, c'est pareil. Il me reste 20 secondes. Yeah. Mais quand tu tombes sur les bonnes personnes, et généralement quand tu récoltes ce que tu sèmes, si je puis dire, donc tu vas tomber que sur des personnes qui te correspondent. Ça met la pression. Et non, c'est incroyable, on mange bien, on est bien accueillis par les bonnes personnes. Si t'aimes les bagnoles, vraiment, mais tu vas adorer ce pays. Et puis voilà. Et puis la Chine, c'est trop cool en vrai. C'est trop sympa. C'est bien qu'il ait parlé de. C'est bien que t'aies parlé des personnes, parce que là j'ai eu le cas tout à l'heure avec un gars au fumoir, voilà. Et tu passais par là. Je passais par là par hasard, et le gars il m'a donné un paquet de clopes. Et en fait, tu vois, dans ce bateau-là, on est super bien vu par tous les Chinois. Ouais. Et tu sais là où tu te rends compte que quand tu arrives à avoir ce contact, entre guillemets, cette proximité avec les Chinois, bon, il y a quelqu'un qui va interrompre notre discussion. Quand tu as ce contact-là directement plus proche avec les Chinois, ta relation va être meilleure avec eux et tu auras une meilleure vision d'eux. Nous, c'est sûr que la vision qu'on a des Chinois, c'est souvent une vision où on est sur l'une d'autoroute, on fait du stop. Ils voient 2 gars avec des bonnets, des barbes, avec des cache-cous parce qu'il fait moins 5 degrés. Et donc nous, directement, on se dit, les Chinois, ils sont pas cool parce que ils nous laissent galérer dans le froid. Mais on peut voir que dès qu'on allait demander à manger gratuitement, on s'est souvent fait offrir. Ouais. Et un gars, il nous a passé 30 balles en cash. Ouais, c'était dingue. On a dormi chez l'habitant, quasiment partout en Chine. Ouais, incroyable en vrai ça. Ça, c'est un banger. Ouais. Et donc voilà, je voulais revenir sur ce point-là, enfin je voulais le rejoindre sur ce point-là. Il n'a pas eu le temps de parler des voitures, de la technologie et tout, un peu vers la fin. Ouais, mais il y a des questions qui vont arriver par rapport à ça. Okay. Donc je te laisse... Je pars sur ma question. Quelle a été la journée du trip la plus dure ? Tu vois, je pense que tu as la même journée que moi en tête. C'est la journée un peu en Croatie, on est sur la côte, il fait beau, on galère, on n'avance pas en stop. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais. Et j'ai pas envie de rendre ça boring, excuse-moi. Par contre, elle passe devant la caméra, elle s'en fout total. Mais sinon, je vais dire, c'est compliqué. La question, la pire journée. Tu vois, en vrai, une journée comme hier, je vais pas dire que c'était ma pire journée. Mais sur les 2 derniers mois, c'est peut-être la journée que j'ai le moins aimé. Ouais. Parce que il faisait super froid. On est arrivé à un port dans lequel il n'y avait pas de bateau, on n'avait pas de visibilité par rapport à notre bateau. Donc dans cette journée-là, on n'a rien foutu. Ouais, on a rien foutu. Et voilà, peut-être ma pire journée, c'était peut-être hier, mais je pense pas que ça soit hier. Et de mémoire, celle qui me reste en tête, là, c'est hier. Moi, j'en ai une en tête, c'est celle en sortie de Russie, le lendemain, où on était à l'aéroport, à 2. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que mentalement, les coups durs de ta journée, ils influent un peu, même dans
potentiellement dans ta relation aux autres, dans ta relation... À moi, tu peux dire la relation que t'avais avec moi? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on était à bout de nerfs, on savait pas quoi faire, on n'avait pas de solution. On avait des solutions, mais elles plaisaient pas forcément à l'autre, etc. Et c'était compliqué. Et en fait, on était juste un peu à bout mentalement. Et il fallait une bonne news un peu pour se remettre dans le truc. Mais c'est un des pires moments mentalement où j'ai vraiment ce souvenir-là de... Là, c'est dur. Parce qu'il faut ressortir de ça grandi, mais il faut que ça le soit rapidement, parce que sinon ça peut être long, quoi. Ouais. Et j'en ai une autre, du coup, un peu moins... Enfin, j'ai réfléchi à la question après une minute. C'est juste après ça, c'était avec Zinedine. Et après la deuxième soirée, mec. Ouais. Après la deuxième soirée, raison, ouais. Franchement, on s'était cassé le crâne avec Zinedine. La vérité, on a fini tous les deux, mais minables. Et franchement, la journée dans le camion, dans le désert ouzbek, mec, j'entendais toutes les vibrations des pneus sur l'asphalte et je sentais mes organes bouger. J'avais envie de vomir tout le temps. Et en plus de ça, on s'est arrêté pour bouffer. Et il nous a ramené des trucs dégueulasses que je pouvais même pas bouffer. En plus de ça, il y a de la viande avec que du gras et tout. Et le soir, on a dormi dans le camion en plus. En camion à deux sur le lit, dans son petit lit en tête bêche dans un camion. Ce soir-là. Donc voilà pour ma pire journée. Okay. Ouais, ça se tient. Voilà, une gueule de bois mais vraiment horrible. Ta pire gueule de bois de ta vie, tu vois, c'est celle-là. Ouais. Et sauf que tu la fais pas dans ton lit, tu vois, à souffrir. Tu l'as fait en Ouzbékistan avec Zinedine. Tu vas aller aux toilettes, frérot? Les toilettes, gros, c'est un trou dans le désert avec tous les camionneurs qui ont fait leur toilette depuis 25 ans. Donc tu vois, t'es pas dans le même délire. Franchement, celle-là, elle était pas cool cette journée. Ah, elle était dure. On switch de questions. On avance, ouais. On avance. On va rapidement aujourd'hui. On vous fait un petit podcast resserré. Voilà, c'est ça. Dynamique. Une anecdote sur la Chine. Une anecdote que tu as à nous raconter sur la Chine. Une anecdote sur la Chine? Ouais. En vrai, peut-être t'en avais une autre en tête quand t'as écrit cette question, mais... J'en avais pas en tête. Le premier truc qui me vient, c'est première soirée en Chine. Déjà, on arrive, on est perdu avec tout ce qui est... parce qu'ils sont, en termes de technologie, du coup, comme on l'a un peu abordé tout à l'heure, ils sont avancés, mais ils ont vraiment minimum 5 ans d'avance sur nous. Mais ils ont leurs propres applications. Donc nous, on arrive avec notre petite Google Maps, nos petits trucs, même avec la bonne appli, mais on comprend rien. Les rues, tout est en chinois, donc on comprend rien. Et on commence à faire du stop en pleine ville, on a du mal à se faire prendre, on est dans la nuit, on n'y croit pas vraiment, et on se dit, bon, ce soir, le but, c'est un peu l'hôtel, quoi. Et au final, on tombe sur le monstre qui nous drop au péage, parce qu'on voulait continuer d'avancer. Je prends son WeChat et tout, au cas où, non, même pas, je prends son Messenger, parce que j'avais pas WeChat à l'époque. Et... WeChat, c'est le WhatsApp chinois sur lequel tu peux tout faire. Tu peux traduire, tu peux payer surtout. Ouais. Et t'as plein de fonctionnalités. Ouais, t'as Uber Eats, t'as tous tes trains, les bateaux, tu retrouves tout. C'est vraiment l'appli... Ils ont WeChat et Alipay, et c'est deux applis sur lesquels ils peuvent tout faire en Chine. T'as une appli qui te contrôle tout. Et ils nous déposent à cette station de péage. C'est là où on a été embêtés la première fois par la police. Enfin, je dis embêtés, c'est nous qui les faisons chier, mais dans l'idée... Et ils nous disent de bouger de là. Donc je rappelle ce mec, et ce mec nous dit au final... Attends, je suis en train de confondre deux histoires ou quoi là? Non, c'est le mec qui a un hôtel. Ouais, c'est le mec qui a un hôtel. Ouais. J'étais en train de me perdre. Et le mec nous dit, les gars, en vrai, moi j'ai plein de chambres libres. Donc si vous voulez, je viens vous rechercher 20 minutes de voiture en plus. Je vous prends et je vous amène à l'hôtel. Et donc chez lui. Dans son entreprise, il a le rez-de-chaussée dans lequel il fait de la vente de... Dansant. Et il a 6 étages remplis de chambres. Mais des chambres de malades. Hein. Ouais. Ah, de ouf. Voilà. Et au final, on se retrouve à boire le thé et à manger un poulet avec tous ses potes, ses 3-4 potes en bas. Et c'était très cool, première expérience chinoise, et ça te met directement dans un bon mood de dire putain ça va être cool, l'ambiance va être bonne, on va bien manger, on va bien rire, et ça va bien se passer. Et le poulet là-bas ça se bouffe. Le poulet, ils le mettent dans... Donc t'as ton poulet, c'est du poulet fumé, braisé, mais
cramé, enfin il est pas noir mais il a été bien brûlé autour quoi. Il est bien sec. Bien sec et avec toute la sauce du poulet et ils te mettent du sel, du citron dans un petit ramequin et tu trempes ton poulet là-dedans. Et c'est comme ça qu'ils le bouffent le poulet. Ça c'était très très bon ça. Ouais c'était cool. C'était acide et relevé. Très très bon. Salé et acide mais franchement c'était bon. Et pour la petite histoire, anecdote dans l'anecdote, le lendemain je suis allé me doucher et je suis resté 1 heure bloqué dans les toilettes puisque la porte s'est bloquée. Et il y a un mec qui a dû venir défoncer la porte. Casser la porte à 6 heures carrément. Ouais. Petite anecdote pour le grand Lorenzo. J'en ai pas trop. Une anecdote sur la Chine. Une anecdote, j'ai une anecdote de toi. En fait, c'est celle-là à laquelle je pensais. C'est la fille de comment il s'appelait Sheng. De Sheng. Non, Feng. Non. Feng. De Feng. Feng, c'est le deuxième gars qui nous a pris en stop en Chine. Donc de cette première ville-là où on a dormi, on a fait du stop. On est tombé sur Feng. Et il nous a avancé un jour avant le Nouvel An chinois. Il nous a hébergé chez lui, en haut d'un hôtel, en haut d'une barre d'immeubles de 40 étages. Le gars, il vivait, vue sur la mer, sunset et tout. Je fais une petite vérif pendant que tu parles. Et excusez-moi. Tout va bien. Et au final, il s'avère que sa fille avait un petit crush sur Lucas. Et juste à la voir et tout, à ses yeux, comment elle regardait Lucas. Quand t'es un Français, en vrai, t'as la cote. Ouais. Un peu. Surtout que c'est différent, tu vois. L'éducation, t'as l'impression des relations amoureuses, etc. Les Chinois, ça a l'air d'être super calme, super timide par rapport au comportement que nous, on va pouvoir avoir en tant qu'occidentaux. Donc voilà, c'était un peu ça l'anecdote que j'avais. C'était sympa, c'était drôle. Parce qu'en fait, il essayait trop de me caser avec elle, quoi. La mère et le daron, ils essayaient trop de me faire des petites passes D, genre ouais, tu vas revenir ici, il y a un monde, vous faites le nouvel an avec nous et tout, c'était drôle. C'était sympa. Bonne ambi. Moi, ma question, c'est pas une question, c'est plus on ouvre un nouveau débat. On ouvre un sujet, c'est le sujet de la vidéo TikTok, notre premier bad buzz. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on a fait une vidéo, c'est un snap où je filme le métro, les portes qui s'ouvrent et un Chinois qui est là avec sa valise. Mais les Chinois, pour rentrer, quand ils rentrent dans le métro, ils rentrent déterminés comme jamais. Ah ouais. Le gars, il rentre avec sa valise, il est focus, il court pour trouver son siège, quitte à bousculer des gens un peu et tout. Et nous, juste, on filme ça et on commente, mais à la Lorenzo et Lucas, en mode, mais c'est des malades les gens, c'est des grands fous, quoi. Vous commencez à nous connaître, il y a 130 vidéos où on parle comme ça, tu vois. Voilà. Pas des gens, mais en règle générale. Et il s'avère que la vidéo, on la fout sur TikTok. J'ai rien contre la commune TikTok, mais si vous venez d'Insta, ce sont 95% des gens qui regardent cette vidéo-là, c'est des gens d'Insta. Et des gros bisous à vous. Et sur TikTok, on a fait 500 000 vues, 600 000 vues. Ouais. Mais on en a pris pour notre grade. On s'est fait allumer. Mais bande de racistes. Ah, mais on en a tout vu. Ça hein. se voit, ils sont pas parisiens, alors que Paris-Japon, stop poteau. Mais des trucs, bah après, c'est la critique sur les réseaux. Tu t'écris du n'importe quoi. Il y a des bandes de clochards, parlez mieux. J'ai insulté personne dans la vidéo. Ouais, et le gars il dit si vous n'êtes pas content d'être en Chine ou c'est pour tailler les Chinois, restez chez vous. C'est ça le problème des Français à l'étranger. Des trucs comme ça, alors que tu vois, on a juste une commune française, on fait juste du contenu un peu rigolo, comme quand ça fait les sous-titres. C'est une vidéo sortie du contexte aussi. Il y a ce truc de frérot, on a 20 vidéos en Chine. Il y a un snap qui nous faisait rire du mec qui court pour aller chercher sa place. Mais pour le coup, tu vois, ça c'est les. Excuse-moi. Ça c'est les commentaires là de tous ces gens. Il y en a aucun qui m'a touché presque. Non plus. Là c'était juste des mecs qui connaissent pas et qui balancent. Et une fois qu'il y en a un ou deux qui causent, après ça a pas mal. Enfin ça se répétait, tu vois, c'était un peu les mêmes trucs. Mais les bandes de racistes et tout, j'étais en mode mais frérot. Faut doser les gars. Et on a pris plein de trucs de ouais bah ça se voit vous êtes jamais allé à Paris, le métro, le T9 a choisi. Putain le mec a dit ça frérot. Mais... nous le sommes plus précis encore. Et voilà. En gros c'était un peu ça. Mais gros big up à tous ceux qui suivent les vidéos et qui donnent de la force. Et même ceux qui critiquent, vous donnez de la force sans le vouloir. J'avais une question. C'était ton pire souvenir de Chine, mais en vrai j'ai pas envie de la faire. Okay. Donc là on passe sur un nouveau concept. Okay. C'est la question de Lolo. Okay. Et la question de Lolo c'est ni un ni oui ni non, ni un vrai ou faux, ni une question ouverte. C'est une question qui ressemble à un ni oui ni non, à un vrai ou faux.
mais tu réponds pas en oui ni non, ou vrai ou faux. Attends, waouh. Ouais, t'inquiète, t'es focus, t'as capté. Il y aura un jingle. La question de Lolo. Ouh, voilà, un truc comme ça, tu vois. Ok. Avec Alors, des pyramides d'Égypte que tu mets derrière nous. Attends, c'est pas un oui ni non. C'est un wow. oui ni non. Oui. Ça ressemble un peu à un ni oui ni non. Ça ressemble un peu à un vrai ou faux. C'est aucun des deux. Ok. Et c'est une question à laquelle tu vas répondre avec maximum 4 mots, tu vois. Ok. Et c'est... Ah, il y a plein de petites questions. Ouais, plein de petites questions. Et j'ai le droit de dire oui ou non. Tu peux dire oui ou non. Tu peux dire oui et tu veux en dire un petit peu plus, Mais tu vois. vite fait, quoi. C'est du rapide. Voilà, tu vas pas me faire 3 minutes ta réponse. Ouais, je capte. T'as Je compris? capte. Ok, en Chine, ça bouffe du chien? Oui. Pas nous. Peut-être. Ils ont des petites bites? Je peux pas dire. J'ai pas eu de Si de tu preuves. parles de leur gouvernement, tu vas en prison? Alors faut éviter. Je pense pas que si t'en parles, si tu critiques, sûrement. Ils te prennent Est-ce qu'ils prennent des photos avec les Français, les Chinois? Oui. Moins qu'en Inde. Il y a ni TikTok ni Instagram ici? Il y a Instagram et TikTok de manière à l'aise, sans VPN, avec ta SIM française. Ok. Mais donc, Et surtout, avec la SIM 3, 4. Olafly. Bon. Ouais, c'est tout. Les Ouïghours, c'est des bons? Le Ouïghour qu'on a rencontré était un maxi bon. Et t'en as rencontré d'autres? C'est là tu peux répondre un peu plus longtemps si tu veux. C'est qu'on faisait du stop avant d'aller à Xiamen, avant le Nouvel An chinois. Les Ouïghours qui bouffaient dehors, là ils avaient 2 voitures, t'es allé les voir chez nous. Ah oui, exact. C'était un soir où on était en galère de ouf pour trouver des gens et on a attendu genre 3 heures. Et je vois des gens, ils sont installés sur le parking, ils sont en train de manger et tout, c'est pour le Nouvel An. Et je vais les voir et je vais leur demander s'ils font le Nouvel An ici. Ils nous disent, nous on est musulmans, on fait pas le Nouvel An chinois. Et après on parle un peu et ils m'expliquent que c'est des Ouïghours et tout. Et c'est les seuls qui m'ont parlé et qui étaient direct adorables, souriants, ils faisaient des blagues avec moi et tout, ça c'était trop cool. Donc oui. Et gros big up franchement, sur le trip, les musulmans, Ouais. la vérité, dès qu'on a croisé des musulmans, on a passé des moments de fous et on a avancé comme jamais. C'est les personnes qui nous ont les plus aidés. Enfin, De ouf. Dans les pays musulmans et les musulmans dans les pays voilà. non musulmans. Vraiment les musulmans, Ouais, un le accueil. sens de l'accueil, le sens de l'entraide. Franchement, Ouais. c'est... Ouais, c'était dingue. Merci, merci à Ouais. tous les musulmans. De ouf. Est-ce que t'as le western, le privilège occidental? En Chine Ouais. J'ai pas d'exemple. J'ai pas trop d'exemples. La boîte par exemple, t'es Ouais, blanc, tu rentres, oui. Non, mais je parle plus. Ouais. Ouais, là-dessus, mais tu vois, dans la vie. Ouais, en vrai, même avec la police et tout, je pense que si on avait été chinois ou asiatique, ça aurait été plus compliqué. Ouais, ou même tu vois, africain, en vrai, la vérité. Ouais. Je pense que t'es africain, tu fais du stop en Chine, Ouais, y a moyen. c'est compliqué. Ouais, nous, c'était quand même très à l'aise. Par contre, il y les a beaucoup relations. d'Africains. La plupart des promoteurs, c'est des Africains. Dans les boîtes, les mecs qui font rentrer des jeunes comme nous et tout, c'est des Africains qui gèrent ça. Les Chinois, ils rotent, ils crachent en public. Ouais, fort. Fort. Tout le temps. T'as une petite anecdote d'un gars en particulier Genre le téléphone cassé. Putain, le téléphone cassé. On sort de la station-service, bah tu vas la raconter celle-ci. Et on sort de la station-service avant de se faire payer un train par des flics. Quand même, c'est une dinguerie. Et juste avant ça, on s'était fait payer à manger. Et là, je vois un Chinois qui crache. D'ailleurs, c'est Ni hao. Ni hao, c'est lui qui m'a offert le paquet de Garo. Ah ouais? Ouais. On sort de la station-service où on avait bouffé et tout. Et là, on va juste devant et on tombe sur un Chinois. Le gars, il fume sa clope et il crache, il rote, il est dégueulasse, genre. Et pour la vidéo du jour, moi, je veux le filmer. Et là, je me rapproche de lui comme ça, vraiment en le filmant. Et là, perte de contrôle, téléphone qui tombe comme ça sur la vitre arrière, ça va. Que nenni, vous n'allez pas le voir, mais le téléphone il est fissuré à l'arrière alors qu'il y avait une protection. Encore une fois, maman, papa, désolé. Désolé. Voilà. Donc ouais, il rote, il crache en public. Ouais. Et ils se raclent la gorge tout le temps et ils font du bruit quand ils boivent. Quand ils boivent vraiment le ah, ils abusent. Et Le mec le mec il prend ça d'un verre d'eau, il va te faire ah, comme s'il avait tué 1,5 litre de cristalline. Ah vraiment. C'est fini la question de Lolo? Non. Il y en a encore 2. Les Chinois, ils veulent que tu maries leur fille ou pas?
Feng, ouais. Feng, ouais. Feng, il voulait. Après, je connais pas trop la culture du mariage et tout ici. Honnêtement, je sais pas. T'as une info, toi? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Le métro, c'est pire que Paris. Ça dépend sur quel point. C'est beaucoup plus propre. Mais les gens sont, je trouve... Paris, c'est galère, hein. Le métro et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Même, je mets métro, mais RER, tout ça. Mais en termes de politesse, la Chine, on est sur un niveau très différent. Je dirais pas qu'ils sont mal polis, parce que c'est leur culture. Mais tu vois, doubler, c'est clairement leur culture. T'es là, je suis devant au 7-Eleven, le mec va me passer devant et il va payer ses trucs. Je suis en mode, bah frère, bah c'est pareil au métro. Tu fais la queue, le mec va te pousser pour aller chercher sa place en premier. Donc à ce niveau-là, c'est pire. En termes de propreté, de technologie et d'accès, je trouve ça mieux. Allez. Et c'est la fin du jeu de Lolo. Donc là, il y a un gros scorpion qui va passer dans la diagonale de l'écran qui va marquer la fin de ce jeu-là. Ok. Et passons à la dernière question. J'espère que t'as C'était apprécié. carré, c'était carré, par contre, ça. Le check était pas carré. C'était bien la question de Lolo. Cool, hein. Ouais, c'était sympa. J'ai plus de questions pour ma part. Ma dernière question, la dernière question. Je l'ai déjà vu en plus. Est-ce que t'as peur, parce qu'on y arrive là, on est quand même sur la fin, il nous reste la Corée qui met 4 heures à traverser, et le Japon qui va mettre 4 jours. Est-ce que... Si on veut arriver là en stop avec notre expérience, notre background. Demain, À j'y suis. Sapporo, si tu m'enlèves le bateau, on y est en 3 jours. Et avec le bateau, on peut être en 5. Si vraiment on y va pour ça donner. On arrive en Corée il fait moins 11 degrés. Et au nord du Japon, il a neigé combien de mètres de neige en 1 mètre 1m50 1 mètre 20, je crois. 1m20 en 24 heures ou en 12 heures. Ouais. Record all time au Japon. Ouais. Donc laisse Juste, tomber le climat, juste là. avant qu'on arrive. Juste avant qu'on arrive. La bonne powder. La dernière question, Lorenzo. Est-ce que t'as peur de la fin du trip? Quel est ton sentiment par rapport à la fin de ce trip qui arrive à grands pas, malheureusement? Pour ma part, malheureusement. Pour moi, heureusement, un gars en moins supporté. Non, en vrai, je sens quand même dans la dynamique qu'on est sur la fin du trip. Ok. Tu vois, on sait qu'on là, on est, tu vois, dans les pays d'Asie, on rentre en Corée et tout. On a moins d'argent aussi, donc c'est un peu plus délicat. On a la chance de tomber sur Shanghai où vraiment tu pouvais faire la fête pour zéro. Mais qu'est-ce que je pense? Tu peux me répéter la question? Juste ton sentiment par rapport à la fin de ce trip, est-ce que t'as des... J'ai pas le terme, mais est-ce que t'as peur que ça se Des craintes. finisse? Des craintes, t'es un peu anxieux, enfin, je sais pas. Non, Juste ton ressenti par rapport à ça. non, franchement, c'est une expérience de fou. Ce qu'on a fait, franchement, c'était dingue. Bon, c'est pas fini encore, hein. Mais c'était fou. Ouais, je vais me dire, ouais, c'est relou que ça soit fini, parce que franchement, on a visité, on a découvert plein de cultures. Mais c'est un chapitre qui se ferme et un nouveau qui s'ouvre. Et je me languis d'arriver dans ce nouveau chapitre, tu vois. Cette page, ce chapitre-là, tu vois, ça me saoule de le fermer, mais le temps passe. Et franchement, c'est une expérience de fou qui fait grandir. Genre, je regretterais en aucun cas d'être parti. Et franchement, je suis content de ce qu'on a fait. Et c'est que de bon augure pour la suite. Après la suite, qu'est-ce que ça va être? Who knows? Who knows? Mais ça donne des perspectives d'avenir, tu vois. Et voilà, grâce à tout ce qu'on a fait, aussi l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, on peut potentiellement tenter quelque chose, prendre un risque et pas revenir directement dans un CDI. Ce pourquoi on a peut-être évité ce CDI-là directement après les études pour faire ce voyage. Et au final, on va entrer ce voyage-là et on aura encore une autre opportunité. Tu vois, c'est comme quand tu joues à Cherry Pop et que tu prends des bonus gratuits. Et là, on a un bonus. La roue, elle retourne encore pendant 12 spins. En vrai, c'est stylé. Ouais. Et juste, faut jamais être down. Ouais, ça. Et à partir du moment où t'es pas down, en vrai, tu kiffes, hein. Donc là, on est vraiment sur la période. Je trouve que cette période-là, elle est encore plus charnière que la période qu'on avait au début du trip. Ouais. Mais sur le trip en tant que tel, en lui-même, c'est vrai que c'était vraiment un projet de fou. Et faire du stop en Inde, la vérité,
Si vous voulez faire un peu une expérience similaire, allez en Inde, prenez un avion Delhi et faites toute l'Inde en stop. Et juste tu rentres de ça, t'es comme un ouf. Ouais, non, c'est dingue. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Ouais, t'as un peu dit tout ce que j'avais en tête. Forcément, peut-être de mon côté un peu... Enfin, il y a toujours ce truc de, pour tout voyageur ou pour toute personne qui a fait une expérience à l'étranger ou qui est sortie de sa zone de confort, le retour, il est toujours bizarre, quoi. C'est jamais comment l'apprivoiser, l'appréhender, si tu dois l'appréhender. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est vrai. Et comme tu dis, ça ouvre de potentielles nouvelles portes. Après avoir lesquelles on va ouvrir, lesquelles on va forcer, lesquelles on va fermer. Mais c'était incroyable. C'est passé, en vrai, là, avec un peu de recul, c'est passé tellement vite. Ouais, Mais comme toute expérience, toutes les personnes qui ont fait un Erasmus au bout de 4 mois, elles sont en mode putain, il reste qu'un mois là. Genre, j'ai l'impression que je suis arrivé il y a 3 semaines. Et même si c'était hyper intense, on a fait tellement de trucs, il y a quand même ce truc de c'est fini. C'est un peu le principe de la nostalgie, mais tu reviras plus jamais ce que tu viens de vivre. Après, heureusement qu'on en vivra. Enfin, on vivra plein de trucs en plus, plein d'autres expériences, aventures, parce qu'on a cette soif aussi, on a ce truc en nous, on aime trop ça. Donc ça sera sûrement différent, tu vois. Ça m'étonnerait qu'on refasse un truc en stop de cette longueur. Mais voilà, en vrai, incroyable. Forcément un peu triste que ça se finisse, tu vois. Si on avait un peu plus de temps, un peu plus d'argent, je pense que on aurait peut-être plus profité, on aurait pu aller à Pékin un peu plus haut, on passerait plus de temps dans certains endroits. Mais je trouve qu'on a le bon timing aussi, parce qu'on a du mal à rester au même endroit trop longtemps. Ouais, c'est galère. Ouais. Pour créer du contenu et même pour kiffer nous, on aime trop bouger. Mais enfin, Je te jure, après 4 jours, tu vois, à Shanghai, genre j'étais en mode mec, vas-y, on s'arrache. Ouais, de ouf. Donc voilà. Petit point, c'est sûrement le dernier podcast de ce trip. On en fera un au Japon. J'espère. Mais si jamais c'est le dernier, on en fera un petit dernier. Ouais, on s'en fera un conclusion. Conclusion. Mais ça change pas que d'énormes bisous à tous ceux qui regardent les podcasts, parce que ceux qui regardent les podcasts sont les plus assidus et les plus acharnés. Et vous êtes des cracks, merci pour la force. On sait que ces podcasts, on les fait pas pour péter sur les réseaux comme on tourne nos TikTok, tu vois. C'est plus pour la famille, les proches, les gens qui vraiment adhèrent au projet. Donc on vous fait de gros bisous. On rentre bientôt. Et on repart bientôt. Peut-être. On se fait un petit Paris-Japon. 3, 4. Paris-Japon, jour 132. En stop, poteau. Clap de fin. 3, 2, 1. Nul. Ouais, j'ai le micro en plus. 3, 2, 1. Des bisous. Des bisous l'équipe.